98 récipiendaires ont été décorés du grade du fichier des chevaliers de l'ordre national à la primature ce lundi. Les détails en début d'édition. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Quelle est la raison de cette rupture? Élément de réponse dans ce journal. Comment devenir un bon citoyen? On en parlera également dans ce journal avec Claire Paul Koulibaly, psychopédagogue. Et enfin, vous aurez aussi les pronostics de quelques citoyens maliens sur les matchs Mali et Côte d'Ivoire prévus ce samedi. Voici la haine dans un instant pour les détails. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ces 19h. Je l'ai annoncé dans les titres. Dans le but de récompenser les personnes qui se sont distinguées par des mérites exceptionnels, une cérémonie de remise de décoration est liée à la primature ce lundi. À noter que 98 récipiendaires ont été décorés du grade du chevalier de l'ordre national. Suivant l'intervention du Premier ministre pour mieux comprendre. L'ordre national du Mali, faut-il le rappeler, est une distinction honorifique créée en 1963. Il est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par des mérites exceptionnels, une fidélité continue dans l'accomplissement des services civils ou militaires au profit de la nation. Mais la cérémonie de cette année revêt une importance particulière. En effet, elle symbolise la reconnaissance de la nation dans le contexte de l'avènement du Mali nouveau, conformément aux trois principes, à savoir le respect absolu de la souveraineté de l'État malien, le respect des choix souverains et stratégiques du peuple malien et la défense obstinée de ses intérêts. La cérémonie traduit également la place privilégiée occupée par les ressources humaines dans la vision politique du président de la transition qui a fait du capital humain un axe majeur pour l'émergence de notre pays dans un proche avenir. Au regard de vos parcours professionnels et de vos qualités humaines, j'ai pu vous assurer, vous répondez tout à fait aux critères qui ont présidé à votre distinction. Permettez-moi au nom du président de la transition, chef de l'État, de rendre un hommage mérité à chacun et à chacune d'entre vous pour votre engagement au service de l'État dans un contexte particulier du dessein de notre nation. Les autorités de la transition ont mis fin avec effet immédiat à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'annonce a été faite il y a quelques jours à la télévision nationale. Pour plus de détails, suivant ces commentaires. Plusieurs raisons ont été évoquées par le ministre porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. On peut retenir les changements de posture de certains groupes signataires, l'incapacité de la médiation internationale à assurer les obligations incombant au groupe signataire malgré les plaintes de la transition. Le gouvernement de la transition cite aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de la part des autorités algériennes. La coordination des associations et regroupements de la société civile CARSOC est l'une des premières organisations de la société civile à dénoncer cet accord signé entre l'État et les groupes armés. S'agissant de cet accord, le Mali a été trahi et cela est clair à tous les niveaux. Nous avons réagi, nous avons dénoncé et nous l'avons crié à qui veut l'entendre. Nous saluons cette décision du gouvernement car on revient à cette étape essentielle de la souveraineté, a déclaré son président Adama Traoré. Les autorités algériennes, dans un communiqué, regrettent la décision des autorités du Mali. Elles affirment qu'elles n'ont failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'universitaire Pierre Claver Bakourouba Traoré affirme que cette décision du gouvernement n'aura aucune répercussion sur le plan sécuritaire. Selon lui,
Il faut s'attendre seulement à un coup de foi dans les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Selon l'enseignant, le dialogue direct intermalien proposé par le président de la transition pourrait être la meilleure alternative pour le retour de la paix et la stabilité au Mali. Parlons de l'éducation et de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un bon citoyen et comment le devenir? Pour en savoir, écoutons Claire Paul Koulibaly, psychopédagogue et enseignante à la retraite. Je n'arrêterai pas de le dire, c'est comme un certain laisser-aller. Le modèle actuel, c'est quoi? Le modèle actuel, c'est les images. Le téléphone à la portée des enfants, la télé à la portée des enfants. Ils regardent n'importe quelle image, les bonnes, les mauvaises. Des images que les enfants ne doivent pas voir sont laissées à leur portée. Donc, il faut trouver une solution à cela. Ne pas donner le téléphone à l'enfant tant qu'il n'a pas atteint peut-être l'âge de la majorité. Est-ce que cela est possible? Pas ce temps qui court. Déjà, au second cycle, même au premier cycle, il y a certains parents qui donnent le téléphone à leurs enfants. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut réglementer l'utilisation du téléphone. Sinon, c'est un grand mal qu'on est en train de faire aux enfants. Et quand on fait un mal aux enfants, nous le faisons à nous-mêmes parce que ce sont nos enfants, ils véhiculent notre image. Un bon citoyen, c'est celui qui connaît et respecte ses droits et devoirs. Je prends un exemple parce qu'un citoyen, c'est un individu considéré du point de vue de ses droits politiques. Quand je prends les droits politiques, la politique c'est quoi? D'abord, je vais donner cette définition de la politique qui est l'art de gérer la cité, l'art de gouverner la cité. Donc, l'administration de la cité ne peut pas se faire sans rigueur. La politique c'est quoi? Il faut aller au vote. Ceux qui sont élus, ce sont ceux qu'on appelle les hommes politiques. Donc le vote est à la fois un droit et un devoir. Donc quand il y a vote, c'est un droit. C'est un droit qui nous grandit, mais c'est aussi un devoir. Nous ne devons pas faillir à notre devoir. Aller voter est un devoir citoyen. Le vote est un droit régalien. On ne doit pas être privé de ces droits. Et si c'est un devoir, on doit l'assumer, on doit l'accomplir. Partons à présent hors de nos frontières pour s'enquérir les actualités internationales. Maïmouna Maïga. L'actualité internationale nous amène dans un premier temps au Gabon. Une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis a été requise ce jeudi à l'encontre de Pascaline Bongo, jugée en France pour corruption passive d'agents publics étrangers au début des années 2010. Le procès de Pascaline Bongo, fille aînée du défunt président gabonais Oumar Bongo et sœur du président déchu Ali Bongo, s'est ouvert depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Partant en Tunisie, le président tunisien Kais Saied a décidé de prolonger de 11 mois l'état d'urgence sur tout le territoire du pays à compter du 31 janvier et jusqu'au 31 décembre 2024. Dans son numéro paru dans la journée du mardi, le journal officiel de la République tunisienne, JORT a publié un décret présidentiel précisant que l'état d'urgence est attendu à l'ensemble de la République tunisienne à compter du 31 janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Et enfin, au Sénégal, la mission déployée par l'Union européenne au Sénégal pour observer la présidentielle du 25 février souhaite rencontrer le candidat Bassirou Diomaye Faye, actuellement emprisonné. Déployé au Sénégal dans le cadre de la présidentielle 2024, la mission européenne a demandé à rencontrer l'opposant détenu Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 d'Ousmane Sonko. Et c'est ce qui met fin à l'actualité internationale d'aujourd'hui.
Retour à Bamako, compte tenu du retrait des 3 États de l'AS de la CEDEAO, l'honorable Fousseni Ouattara, membre du CNT, nous explique les causes de cette rupture. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont décidé ensemble de mettre fin à leur participation à la CEDEAO en tant que membre fondateur même. Et les raisons ont été poussées. Pour de ma part, je suis le président du collectif pour la refondation du Mali Korema. Donc ça fait presque 3 ans que c'était l'un de nos principaux points de revendication, à savoir que le Mali devrait quitter la CEDEAO incessamment. Et je pense que c'est l'avis aussi de la majorité des Maliens et des Burkinabés et des Nigériens, sans me tromper. Donc si les autorités ont été à l'écoute du peuple, c'est une très bonne chose. Il faut voir d'abord l'historique de la création de la CEDEAO. Et après les indépendances, le Mali, se trouvant au cœur de l'Afrique centrale, partage ses frontières avec ses voisins du sud qui ont les mêmes liens de parenté. Et ce sont des parents. Bon, nous avons une histoire commune, et des traditions qui se ressemblent beaucoup. Et c'est normal que nous nous rendions visite, nous échangeons sur le plan commercial, économique et tout. Comme vous le savez, les fondamentaux étaient posés sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était la libre circulation des personnes et des biens. Le second pilier, c'était la libre circulation des marchandises. Et le 3e pilier, c'était l'impression de la monnaie communautaire. Parce que vu que entre nous, il y a des échanges très intenses, donc il fallait avoir une monnaie commune pour nous rendre facile ces échanges. Donc les 3 fondamentaux même qui étaient mis de côté. Et maintenant, la CEDEAO, d'un espace économique, s'est transformée en un espace politique. C'est devenu une communauté beaucoup plus politique qu'économique. Et ainsi, la France et d'autres pays sont devenus les financiers même de la CEDEAO. Parce que si vous prenez le budget de la CEDEAO, vous trouverez que presque 70% viennent comme appui budgétaire et viennent des puissances étrangères. Donc ce sont ces puissances étrangères qui ont pris le contrôle de la CEDEAO. Et au lieu d'être une communauté de solidarité, une communauté d'entraide, c'est devenu une communauté qui a été comme un instrument de pression pour maintenir les pays qui y sont membres dans la dépendance de la France. CAN Côte d'Ivoire 2023. Ensemble, suivant les pronostics de quelques citoyens maliens sur les matchs de ce samedi entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De mon avis, sans doute le Mali va remporter cette victoire contre la Côte d'Ivoire, car non seulement le Mali joue plus que la Côte d'Ivoire, mais nos joueurs sont aussi solidaires et reconnaissants l'un vers l'autre. Et c'est cela l'essentiel. C'est le Mali qui sera le gagnant. On a confiance en notre pays. Et on sait que nos joueurs vont nous sauver. On est sûr de ça. Grâce à Assimi, nos joueurs vont nous sauver et venir honorer notre président Assimi Goïta. Pour moi, le Mali a une très belle équipe. Bon, je pense que c'est le Mali qui va remporter cette rencontre parce que, vu l'état d'esprit des Maliens, vu les jeunes sont motivés sur le terrain, vu comment on veut aborder ces matchs-là, j'espère qu'Inch'Allah, on ira jusqu'au bout. Inch'Allah. C'est sur cette page sportive que nous bouclons cette édition. Merci de votre fidélité et bonne chance à nos aigles.